Le jeu des marins est la deuxième situation visant le développement du processus de décentration au cycle 4. Son objectif est d'amener les élèves à mettre en œuvre ce processus en ayant conscience de le faire. Sur la table de jeu, on retrouve un bateau par joueur, une flèche avec à son origine la pioche constituée de cartes instructions et à son arrivée la carte ici. En outre, chaque joueur dispose d'une carte couleur, d'un marin, d'un hublot et d'une encre. Au cours de la partie, des cartes instructions sont piochées et déposées les unes à la suite des autres sur la flèche. Elles indiquent les déplacements effectués par les marins. L'objectif du jeu est d'être le premier à identifier dans quel bateau son marin termine sa course. Les cartes de la pioche donnent différentes instructions. Le déplacement du marin de un ou de deux bateaux vers la gauche ou vers la droite, le déplacement du marin vers le bateau d'en face, le déplacement du marin vers la gauche ou la droite jusqu'à ce qu'il se trouve sur un bateau comprenant un élément d'une couleur désignée, dans ce cas-ci une coque rouge, l'interdiction de suivre l'instruction suivante si le bateau dans lequel le marin a commencé sa course comprend l'élément désigné sur la carte, dans ce cas-ci une voile verte. À partir de différentes indications fournies par l'intermédiaire des cartes instructions, les élèves créent mentalement le chemin parcouru au départ de leur bateau. Une fois le bateau d'arrivée identifié, ils y déposent leur hublot et posent leur marin sur la carte ici. Lorsque chaque joueur a identifié le bateau d'arrivée, le groupe passe à une phase de vérification des réponses en déplaçant l'encre de bateau en bateau. Lorsque la réponse est bonne, l'encre et le hublot se situent dans le même bateau. Dans ce cas, le joueur gagne des points. Mais attention, si la réponse est mauvaise, il en perd. De plus, un bonus est attribué aux joueurs les plus rapides. De cette manière, on exclut la manipulation qui permet de contourner le processus d'abstraction qui, bien qu'efficace pour aboutir à la bonne réponse, prend trop de temps pour permettre de gagner la partie. En vue d'assurer une progression, 4 parties sont organisées. Lors de la première partie, 5 cartes instructions sont utilisées. À chaque partie suivante, une carte instruction supplémentaire est introduite. Étant donné qu'il s'agit d'un jeu de rapidité et qu'il est indispensable que tous les élèves soient mentalement actifs, nous conseillons de créer un déplacement d'élèves après chaque partie dans le but de créer des groupes homogènes. Ce type de dynamique permet de rassembler provisoirement les élèves les plus rapides d'un côté et ceux ayant besoin de plus de temps de l'autre afin d'en laisser à chacun la chance de s'exercer.